réduire la température mondiale de 1,5 degré. C'est l'objectif de la COP23, une rencontre présidée par Fidji qui s'ouvre cette nuit pour nous en Allemagne. Nous verrons la situation du réchauffement climatique dans le Pacifique. Et quel est l'enjeu de cette rencontre pour les petites îles insulaires comme Fidji? Raphaël Billet, chercheur à la CPS, répondra à cette question. C'est l'interview du jour. Et enfin, devoir de mémoire 1917-2017, cela fait 100 ans que nos vieux sont morts pour la France durant la Grande Guerre. Alors pourquoi nos grands-pères, arrière-grands-pères ont participé à cette guerre? Réponse dans le feuilleton de la semaine consacré aux tirailleurs kanaks. La sécheresse, les inondations, les ouragans de plus en plus dévastateurs. Le réchauffement climatique est une priorité planétaire. L'objectif, réduire les émissions à effet de serre. C'est l'ambition de la COP23. Une rencontre qui commence cette nuit pour nous dans la ville de Bonn en Allemagne. Avant d'écouter Raphaël Billet, chercheur de la CPS, sur l'enjeu de cette rencontre, je vous propose de faire le point sur le réchauffement climatique dans le Pacifique. Lindsay Wamo. Le réchauffement climatique. Ce terme est sur toutes les lèvres. Notre climat se réchauffe-t-il? Faut-il s'inquiéter? Pour le savoir, il faut remonter le temps. Dans les sous-sols de la station météo de Nouvelle-Calédonie reposent des relevés météo du pays datant de plusieurs années. Ces archives précieuses permettent d'évaluer la tendance du climat. Donc ici, on a représenté une évolution du nombre de journées chaudes, c'est-à-dire les températures de l'après-midi qui dépassent les 32 degrés, donc la fréquence de ces journées chaudes. On voit que cette fréquence AQMAC, que cette fréquence a augmenté au cours des 40-50 dernières années, puisqu'on est passé de grosso modo à peu près 5 journées chaudes au début de l'ère moderne, on va dire, jusqu'à plus d'une quinzaine en fin de période. A priori, le réchauffement climatique est en marche. Mais alors, à quoi ressemblera notre région Pacifique dans 50 ans? Cette question, l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, tente d'y répondre. Voilà les conséquences de ce réchauffement et à ce quoi devrait ressembler le Pacifique dans le futur. Ici en rouge, on voit une zone où on a une forte diminution des précipitations. Et ici une zone en bleu autour de l'équateur où on a une forte augmentation des précipitations. Et la Calédonie se trouve ici, donc dans une région où l'évolution des précipitations reste incertaine. Donc dans cette zone où on a une forte diminution des précipitations, on retrouve donc le Vanuatu, Fidji, Tokelau, Tuvalu et Wallis et Futuna. Pour arriver à ce résultat, les scientifiques se sont basés sur le principe de calcul de la dynamique des fluides et sur les rapports météo de la GIEC, le groupement intergouvernemental d'études du climat, un organisme de l'ONU. Et pour prévoir le climat du globe, pas d'autre choix que d'éplucher la Terre en long et en large. Donc on y voit ici la Terre qui est décomposée en fait en mailles élémentaires, en cubes, les carrés noirs qu'on voit. Et donc chaque carré représente un point de notre Terre. À chaque maille, on a la température, les vents et les précipitations de la zone qu'elle représente. Mais cette simulation manque de fiabilité à cause du volume qu'elle calcule. Une maille pour les modèles de climat est de l'ordre de 100 km par 100 km. Donc ce qu'on fait nous ici à Nouméa, raffiner cette maille pour obtenir des résolutions de l'ordre de 4 km. Et donc quand on dit 4 km, c'est-à-dire que sur un espace de 4 km par 4 km, on a ces variables en question, donc la température, les précipitations, le vent, etc. Dans 6 mois, l'IRD devrait avoir l'ensemble des données pour la Nouvelle-Calédonie. En tout cas, selon les spécialistes, si l'activité humaine reste telle qu'elle est aujourd'hui, la température devrait augmenter de 4 degrés dans un peu moins d'un siècle.
Et on vient de l'apprendre, la ministre des Outre-mer Annick Girardin a annoncé que la participation de la France au Fonds climat ne sera pas reconduite. En début d'année, François Hollande, l'ancien président de la République, avait prévu une enveloppe de 3 milliards pour cette année. Ce fonds vert permettait à la Calédonie, Wallis et Futuna ou encore la Polynésie de financer des projets de baisse d'émissions de CO2 et d'adaptation de changement climatique. Et je vous le disais, quel est l'enjeu de cette rencontre qui va réunir près de 10 000 personnes, dont des chefs d'État et notamment ceux des petites îles du Pacifique, mais aussi les associations environnementales. Écoutons Raphaël Billet, chercheur à la CPS, au micro de Magali Renner. C'est l'interview du jour. Raphaël Billet, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste des questions d'adaptation au changement climatique à la communauté du Pacifique. Alors cette année, la conférence internationale sur le climat est présidée par les Fidji. Qu'est-ce que les petits pays insulaires du Pacifique attendent de ces négociations ? Alors, comme toujours, ils en attendent beaucoup, parce que le changement climatique est évidemment un phénomène extrêmement important pour la région. Cette année, on a une COP, comme on dit, les conférences des parties, qui est un peu une COP, je dirais, presque banale, à part qu'elle est présidée par un pays du Pacifique, ce qui est la première fois, ce qui est extrêmement important. Mais c'est une COP où on va essentiellement négocier de la mécanique de mise en œuvre de l'accord de Paris, donc celui qu'on a adopté il y a 2 ans lors de la COP 21 à Paris. On sait que les engagements qui ont été pris jusqu'à présent, qui ont représenté un progrès significatif, sont très insuffisants pour atteindre les objectifs fixés par l'accord de Paris, qui sont notamment de rester sous les 2 degrés à la fin du siècle et si possible d'atteindre l'objectif de 1,5 degré. Vous savez, il va y avoir 10 000 personnes à la COP qui se tiendra à Bonn sous la présidence fidjienne. Ces 10 000 personnes ne sont pas principalement des négociateurs. Beaucoup de gens viennent là pour partager des expériences réussies ou pas réussies, mais si possible réussies, de qu'est-ce qui marche localement au niveau des territoires en matière d'adaptation ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et ça prend une place de plus en plus importante dans les conférences des parties. Alors justement, vous êtes coordinateur du projet Rescue sur l'adaptation au changement climatique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les populations du Pacifique de s'adapter au changement climatique ? Alors, s'adapter au changement climatique, c'est quelque chose que les populations du Pacifique sont en train de commencer à faire, ou ont même dans certains cas commencé à faire. Je dirais, pour simplifier un petit peu, il y a 2 grands volets. Il y a un volet qui tourne autour des infrastructures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on construit un nouvel aéroport, une route, un barrage, on sait que c'est pour plusieurs décennies, parfois pour un siècle par exemple, et donc il faut prendre en compte des projections climatiques. Si vous construisez un barrage, il faut prendre en compte les changements de pluviométrie qu'on peut imaginer pour les décennies qui viennent. On peut aussi avoir recours aux infrastructures dans certains cas pour se protéger de l'élévation du niveau de la mer, par exemple avec des digues, des murs, etc. Ces solutions-là, elles existent, elles sont nécessaires pour une part, mais elles sont aussi très chères, souvent peu accessibles pour les populations du Pacifique. Et donc, on a tendance à essayer de privilégier chaque fois qu'on le peut des solutions fondées sur la nature, comme on dit, ou ce qu'on appelle l'adaptation basée sur les écosystèmes. Donc, c'est ce qu'on fait, nous, dans le cadre du projet Rescue. Ça consiste très concrètement à replanter des mangroves à des endroits où elles ont été détruites pour protéger les populations grâce à un écosystème qui redeviendra naturel des événements extrêmes venus de la mer. Donc là, on n'est pas sur les mêmes échelles de budget entre un grand projet d'infrastructure et un projet d'adaptation basé sur les écosystèmes. C'est quoi ? Voilà, le gros avantage de l'adaptation basée sur les écosystèmes, c'est que globalement, on est sur des solutions qui sont souvent accessibles localement, y compris financièrement. Puis des fois, on peut mélanger un petit peu les 2 types de solutions. Par exemple, à Moorea, en Polynésie française, on aide la commune et le service du tourisme à restaurer une plage publique qui a été très fortement érodée. Et on mélange pour cela des solutions lourdes avec une barge qui va venir prendre des sédiments, réensabler la plage, etc. Et puis en même temps de la plantation de végétaux locaux pour maintenir la plage dans les années qui viennent en bon état. Donc il y a un mélange de solutions fondées sur la nature et de solutions plus techniques, je dirais, qui est possible aussi. Et nous sommes en direct depuis Paris avec Meijo Waouzou. Bonsoir.
Ou bonjour depuis Paris. Bonsoir. Bonjour, oui, calédonien. Alors demain, vous vous rendez en Allemagne pour participer, ou cette nuit pour participer à la COP 23. Vous avez participé à la formation EPOP, la formation des jeunes observateurs qui réalisent des reportages depuis les pays qui subissent les réchauffements climatiques. Alors vous avez fait le déplacement exprès depuis le pays ? Oui, c'est ça. Alors, on s'est déplacé exprès. Là, je suis arrivée en France hier soir et on s'est donné rendez-vous avec Telstar, qui est une jeune femme du Vanuatu, et Koroy de Fidji. Nous sommes tous des hip-hoppers océaniens et représenterons notre région à l'occasion de la COP 23 qui, comme vous l'avez dit, aura lieu à Bonn en Allemagne. On a un train qui est prévu donc pour demain. Aujourd'hui, on a quelques rendez-vous à Paris, mais sinon, demain, direction Bonn et l'Allemagne pour pouvoir représenter la région Pacifique Sud et hip-hop. Alors, quel espoir vous placez pour cette réunion ? Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre ? Alors, tout d'abord, je pense que c'est un honneur de pouvoir représenter la Nouvelle-Calédonie et plus largement la région Pacifique Sud à l'occasion de la COP 23. Il faut dire que je suis une simple citoyenne calédonienne, mais que je ne parlerai pas en mon nom, je parlerai au nom de ces vieux, notamment les vieux de la tribu de Guarodeva qui ont accepté de témoigner pour nous lors du déplacement qu'on avait fait à Bouraï pour recueillir leurs témoignages dans le cadre du projet, mais aussi de tous ces jeunes calédoniens, de tous ces jeunes océaniens qui s'engagent pour défendre une cause que nous partageons dans la région. Comme l'a dit le monsieur précédemment, cette année, la COP23, elle est présidée par Fidji. Donc, pour des raisons logistiques, elle se déroule à Bonn, en Allemagne, mais c'est la première fois qu'un pays État insulaire du Pacifique présidera cet événement. C'est une force pour vous que ce soit Fidji qui préside cette réunion ? Oui, bien sûr, c'est un événement qui est reconnu sur le plan international. Et dans le Pacifique, nous partageons des défis communs. Et la cause environnementale, elle fait partie des défis prioritaires que nous devons relever et que nous devons défendre ensemble, car nous sommes parmi les plus vulnérables face au réchauffement climatique, avec tout ce que ça implique. Alors j'entends le mot défendre. Est-ce que vous allez proposer des solutions ou quelles propositions vous allez faire durant la COP 23 ? Alors là, nous, si vous voulez, on va se rendre à la COP 23. Je m'y rends en tant que simple citoyenne calédonienne, mais aussi en tant que jeune femme kanak origine de la province des îles. Je suis directement impactée par le dérèglement climatique et je pense que c'est mon devoir d'agir à mon échelle, tout comme Telstar et Koroy. On a tous des ancêtres qui nous ont laissé une terre qui est remplie d'histoire et de croyances. Aujourd'hui, c'est notre héritage, notre culture, mais aussi notre identité qui est en danger. Je pense que faire des propositions, effectivement, c'est une chose qui est importante. En revanche, notre objectif principal, c'est surtout d'alerter, sensibiliser la communauté internationale sur notre réalité, sur notre hyper-vulnérabilité. Donc, je pense que nous échangerons, nous questionnerons, nous ferons part de nos inquiétudes aux représentants officiels qui, j'en suis convaincue, seront sensibles à notre démarche. Mais effectivement, des propositions pourront ressortir de ces échanges. Donc, comptez sur nous pour tenir informés Calédoniens.